Ici, Donne la parole. Bonjour et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, j'espère qu'elles se sont bien passées. Pour tout vous avouer, de mon côté, ce fut mitigé. Je suis partie en Bourgogne. Pourquoi cette destination, me direz-vous? Quelle idée d'aller dans cette contrée lointaine? Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. J'ai une petite question pour mon invité du jour, Flavie Leblanc. Bonjour Flavie. Bonjour. Donc Flavie, te souviens-tu de cette campagne publicitaire dans les métros qui disait « On a tous une bonne raison d'aller en Bourgogne, toi, l'aventurier aux papilles affûtées. Ton road trip au cœur des vignes commence sur la route 71. » Te souviens-tu de cette campagne? Pas du tout, pas du tout. Eh bien, honnêtement, moi non plus, je ne me souvenais pas du tout de cette campagne. Et donc, je ne suis pas partie dans cette région pour travailler le tire-bouchon toute la semaine et lever le coude tous les soirs, même si je confesse, j'ai pris beaucoup de plaisir à déguster leur fameuse bière blonde au jus de cassis noir de Bourgogne. Il est vrai, un pur délice pour mes papilles. Donc non, je ne suis pas partie faire un road trip sur la route 71. Moi, j'ai emprunté la 6. C'est moins fun, certes, mais je suis arrivée à bon port en 2h30, top chrono, sans bouchon, car oui, ce n'est pas une destination séduction. Oui, je le sais, le Touquet ou Deauville, c'est tellement plus hype. D'ailleurs, ce n'est pas la région Bourgogne-Franche-Comté qui me contredira. Son ambition pour 2026 est d'aider 2000 familles à s'installer sur son territoire. Je ne vous mens pas, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Exit les vignes, donc en 2025, la région martèle un nouveau slogan « Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté, vous serez franchement bien ». Autant franchement, leur campagne publicitaire n'est pas très originale, autant franchement, c'est vrai, on y est bien. Et c'est ce dont j'avais besoin, car l'avant-veille de mon départ, j'ai attrapé le Covid pour la énième fois. Maux de tête, fatigue, courbatures, difficultés respiratoires, la totale. Donc je n'avais pas besoin de boire un petit rouge, mais plutôt de me mettre au vert. Et j'ai été servie. Oui, tout était réuni en Bourgogne pour me soigner. Les paysages vallonnés, verdoyants pour bien s'oxygéner. Les balades dans les forêts pour me reconnecter à moi et à la nature. Les visites des abbayes pour méditer. Avec ce rythme doux et calme, la Bourgogne est un endroit idéal pour appliquer les grands principes de la sophrologie qui combinent à la fois les techniques de respiration, de relaxation musculaire, de mise en mouvement du corps, de visualisation positive et de méditation. J'ai d'ailleurs plusieurs nouveaux slogans à proposer à la région. Respirez la Bourgogne, respirez la sérénité. Pas mal, j'aime bien. Validé? Retrouvez votre souffle intérieur au cœur des vignes bourguignonnes. J'aime bien aussi. La Bourgogne, terre de bien-être et de pleine conscience. En Bourgogne, la sophrologie prend racine. Pas mal aussi. Ou ma préférée, j'avoue, en Bourgogne, trouver l'équilibre entre vin et esprit sain. J'aime bien aussi. Bilan du séjour. Alors c'est peut-être la bière au cassis qui fut un bel antidote sur cette terre de grands crus. Je n'exclus pas cette hypothèse, mais c'est surtout la mise en pratique de la sophrologie qui m'a permis au retour de vacances d'aller sur le dance floor, me déhancher toute la nuit au son du hip-hop et de grooves endiablés. Donc je ne sais pas si mon invité du jour connaît la région, mais j'espère Flavie t'avoir donné envie d'y aller ou d'y retourner. Merci à toi Aurélie, je connais pas la région, mais il est vrai que j'ai eu toutes les images. Toutes les images que tu as exprimées, là je les ai eues et j'avais l'impression d'y être. Donc tant mieux. Ça donne envie d'y aller. Ok, la région va être ravie. Donc Flavie, toi tu as la chance, je te cite, de découvrir la sophrologie en 2004, donc il y a plus de 20 ans. Et moi je t'avoue qu'à cette époque, et je ne pense pas être la seule, dans ce cas, la sophro Kesako.
Donc Flavie, toi, tu découvres cette discipline très jeune Mhm. suite à un pneumothorax spontané afin de gérer ton stress après ton accident. Exactement. La première séance t'apporte immédiatement beaucoup de relaxation et de lâcher prise, mais la pratique de la sophrologie, elle, tu ne la lâcheras pas, Exactement. car tu réalises dès lors l'importance de la respiration à vivre en conscience. Tu entames donc un chemin de transformation personnelle, pas à pas, en développant ta conscience corporelle. En parallèle de ta carrière professionnelle au service des ressources humaines et juridiques d'entreprise, tu t'enrichis de nombreuses formations en coaching, PNL, psychologie de l'éducation, hypnose, préparation mentale. Psychopédagogue de formation universitaire et coach depuis 2010, tu as ajouté une nouvelle casquette, celle de sophrologue, après 20 ans de pratique personnelle en te formant en 2021 à l'École supérieure de sophrologie appliquée, l'ESA. Depuis, tu as ouvert ton cabinet à Montrouge, donc pour situer Ville des Hauts-de-Seine, collé au 14e arrondissement de Paris. Exactement. Donc Flavie, ma première question, pourrais-tu me donner, moi j'en ai un petit peu parlé, ta définition de la sophrologie? Alors, ma définition de la sophrologie, c'est ça ressemble à la méditation de pleine conscience qui a assez tendance en ce moment. En effet, on est vraiment proche de ça parce que on apprend à se reconnecter à soi, à sa respiration en premier, à son corps, et on apprend à être dans ses sensations corporelles. Et en étant conscient comme ça, comme on appelle la pleine conscience de la méditation, on s'apporte des visualisations positives pour soi, à l'instant T par exemple, me dire que là aujourd'hui avec toi, j'ai envie d'être dans la joie, donc je m'apporte de la joie. Et j'ai aussi encore en tête ce que tu m'as exprimé, par exemple les images de verdure. Là, je les ai dans mon imagerie mentale, on pourrait dire. Donc c'est vraiment à l'instant T, comme si des fois je dis à mes patients, le stop, feel, go, le stop, comment je me sens là maintenant? Ben moi, là, je me sens remplie de joie, de verdure, donc de sérénité et d'une envie de discuter avec toi. Donc c'est vraiment, voilà, je me sens comme ça, et puis qu'est-ce que j'en fais? Ben, je vais le transmettre en tous les cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Et donc la sophrologie, c'est vraiment global, c'est vraiment une méthode psychocorporelle qui nous apporte du bien-être, mais pas que ça. Parce que les gens la connaissent en se disant, c'est pour me relaxer, on va dire. Oui. Mais ça va plus loin que ça. Ah d'accord. À force de pratiquer la sophrologie, que ça soit en séance ou chez soi, eh bien, on se découvre différemment. On change. Parce qu'en fait, vous verrez, il y a vraiment 3 étapes. Le fondateur, Dr Caicedo, qui était neuropsychiatre en Espagne, lui, il a inventé ça pour ses patients. Il voulait quelque chose de beaucoup plus doux pour eux. Et il s'est inspiré du Dalai Lama, il a été en Asie, en Chine, au Japon, etc. Et il a ramené cette philosophie orientale dans la sophrologie. Il avait une femme prof de yoga, donc il a ramené du mouvement. Des mouvements beaucoup plus simples que le yoga, mais vraiment un mouvement pour vraiment ressentir les choses différemment aussi. Il y a comme de la philosophie aussi, d'ailleurs. Par exemple, quand on fait 3 pas, les faire en conscience et sentir l'équilibre et le déséquilibre. Et vraiment avancer pas à pas, les pieds joints, j'avance, je fais un autre pas, je sens l'équilibre et le déséquilibre, et hop, et je me repose. Et c'est par exemple un des exercices qu'on peut faire, les 3 pas, en conscience, et de les yeux fermés ou semi-ouverts, comment je me sens en faisant ces 3 pas. Ok. Et j'aime bien retourner par dire, on se retourne pour observer aussi le chemin. Donc il y a quelque chose de vraiment philosophique, d'imagé et philosophique. Et ça apporte donc beaucoup, évidemment, de bien-être, mais aussi de prise de recul. Et après, une autre façon d'agir en quelque sorte. Ok. Comme tu disais tout à l'heure, le souffle, un nouveau souffle. Donc tu disais que c'était issu, il y avait 3 écoles, dont le psychiatre, mais il y a aussi d'autres courants qui ont amené vers la sophrologie en fait. Alors, c'est Dr Caicedo qui a inventé la sophrologie. Oui, Et d'accord. après, il y a une autre personne qui a simplifié, on va dire, la sophrologie. Mais la majorité des gens font de la sophrologie caïcédienne. Après, c'est plus ou moins adapté suivant les écoles. D'accord. Mais on peut parler, excuse-moi, je te coupe, de thérapie brève dans ce cas. Enfin, il y a la thérapie brève, mais en même temps, il y a la pratique derrière. Enfin, Oui, alors moi, je sais que je parle de thérapie brève, en effet, oui. parce que j'y associe avec la sophrologie du coaching Ok. et de l'hypnose. Enfin, de l'hypnose conversationnelle, surtout. Parce que des fois, les gens me demandent est-ce qu'on va faire de l'hypnose. Je dis plus tard, d'abord, on fait de la sophrologie. Mais en quelque sorte, je ne leur dis pas forcément ça, mais je fais déjà de l'hypnose conversationnelle. Ah, pour les amener
avec des images, à avancer aussi sur leurs problématiques lorsqu'on Alors en parle. justement, on y vient parce que justement, je voulais te poser la question, tu parlais des patients, mais en règle générale, comme c'est vrai que c'est une, voilà, c'est quelque chose, enfin, qui commence à se découvrir, mais en tout cas, effectivement, qui était moins connu. Quelles sont les raisons, en fait, qui poussent une personne à franchir un cabinet de sophrologie, en fait? Voilà, en général. En général, eh ben, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas, on Oui, va dire. ouais, Il y a des problèmes justement en lien avec le stress, oui, une attente de relaxation, des problèmes de sommeil, oui. d'endormissement, troubles du sommeil. Et puis il y a aussi par exemple de la préparation mentale. Une personne qui a besoin de préparer, alors ça peut être quelque chose de très basique, son permis de conduire par exemple. Ok, Ou d'accord. ça peut être un examen, Oui, qu'on ouais. soit jeune ou en reconversion. Parce que quelquefois on a des formations assez prenantes en tant qu'adulte. Période de transition, enfin des périodes charnières comme ça Exactement. où il va y avoir du stress. Exactement, ça peut être aussi même des choses positives comme un mariage ou une grossesse par exemple. C'est vrai, Donc, oui, en fait, oui. c'est beaucoup Oui, positif, mais ouais, on peut appréhender ouais, de manière un peu négative, on va dire, ouais, cette période. Et c'est ouais, vrai que de toute façon, je dis toujours aux gens, on a besoin de stress. Parce ouais, que si on n'est pas stressé, il se passe rien. Mais il y a un seuil en fait. Il y a ouais. quelque chose de, il y a le stress positif, De mise en de mouvement. mise en mouvement, exactement, et le stress négatif. Et c'est Ouais, sur ça que je joue en faisant des pratiques ouais. avec la personne. Et d'ailleurs, en séance individuelle, par exemple, la personne peut enregistrer la séance pour pouvoir le refaire. Ah. Donc ça, il y a vraiment un côté, je m'entraîne Mm. et je vis, quand j'ai envie, justement, cet entraînement à méditer de manière pour revenir à son calme intérieur, en quelque sorte. Alors justement, c'est intéressant. Justement, quels sont tes objectifs pour ton patient finalement, qu'il soit justement un peu autonome par rapport à ça après? Exactement. Il y a un côté, évidemment, au début, ils ont besoin d'être guidés. Mhm. Et ça dépend des personnalités, mais il y a quand même un besoin d'accompagner sur plusieurs séances. Mais très rapidement, leur dire que c'est à eux de ressentir les choses, de s'octroyer des petites pauses plusieurs fois par jour, d'observer, quand je te disais le stop, feel, go, plusieurs fois par jour, comment je me sens à l'instant T. Mm. Et puis oui, tout à fait, ça amène une autonomie. Parce qu'à partir du moment où on apprend à se connaître, eh bien en fait, on comprend, donc on agit différemment. Mm. En quelque sorte, c'est pour ça que ça va plus loin que la relaxation, c'est que c'est une découverte de soi et une transformation. Justement, par exemple, KSD disait découverte, conquête et transformation. Il y a un côté comme ça où, à force de pratiquer, au fur et à mesure, on arrive à ça. D'accord. Donc, par rapport à des exercices très concrets finalement, très pratiques, une espèce de Exactement. feuille de route, Oui. et après tu les invites aussi dans leur quotidien à mettre en refaire. pratique, puis après refaire un petit bilan avec eux, voir ce qui s'intègre en fait avec le temps, Exactement. pour trouver, voilà, le but c'est pas qu'il reste 10 ans dans ton cabinet. Non, 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 justement, Ouais. merci de me dire ça parce que quelque part, puisque j'y associe d'autres choses que la sophrologie, Oui. moi c'est vrai que je me dis, on fait des séances, on a un objectif, parce que souvent, en première séance, il y a plein de choses qui sortent. Oui. Mais pour travailler en conscience avec aussi le coaching, entre guillemets, c'est de se dire, c'est quoi mon premier objectif sur lequel je veux travailler? Là maintenant. Ouais, là maintenant. Donc Ok. sur plusieurs séances. Mais ça pourrait être 3, 5, 7. Mais le but, c'est vraiment de se dire, je me focalise du temps. Ok. Et là, ce que je vois en pratique avec mes patients, c'est que, en quelque sorte, ça arrive assez vite. On se dit, bah tiens, cet objectif est atteint. Est-ce qu'il y a autre chose à travailler? Au bout de 4, 5, 6 séances, ça dépend. Ça dépend aussi vraiment de la personne. C'est comment elle prend la méthode avec elle et comment elle prend conscience de ce qui se passe en elle toute la journée. Parce qu'en quelque sorte, on va me dire, j'ai un problème de sommeil. Ok, très bien. Donc on va parler de ça en première séance, mais après on va se focaliser sur autre chose. Comment se passe ma journée? Pour voir ce qui s'y joue. Alors, je sais qu'en préparant l'émission, tu m'avais parlé justement de cette métaphore avec la pelote de laine. Oui. Tu peux m'en parler? Tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et qui est vraiment comme enfin pas vraiment un jeu parce que dans les premières séances, moi je suis très concentrée. Je suis en écoute active et je reformule. Et moi, mon but, c'est de pouvoir déceler le début de la pelote de laine, c'est-à-dire le fil intérieur. C'est en quelque sorte redécouvrir identifier le problème, le début du problème. Et en fait, en trouvant ce début de fil, qui est souvent vraiment caché, eh bien, en tirant doucement, évidemment, dessus, le fil amène des choses conscientes ou inconscientes. Et là, je vais dérouler avec la personne, et petit à petit, on va voir que la personne peut prendre conscience et avoir un déclic. Et c'est là où il va y avoir, dès qu'il y a une prise de conscience, comme on dit en sophrologie, il y a une transformation.
Donc débloquer ce qui révèle aussi de l'inconscient, c'est ça? Exactement. Ok, Il y a d'accord. vraiment, donc il y a cette image de la technique de la pelote de laine que moi j'ai, parce que j'aime bien utiliser des images. Mm. Mais il y a aussi évidemment, avant ça, des fois ça peut être nous en séance, enfin moi en séance qui m'en rend compte, mais ça peut être la personne aussi. Puisqu'il y a une certaine autonomie, elle peut prendre conscience de quelque chose et me le ramener en séance. C'est-à-dire à chaque fois en début de séance, c'est qu'est-ce qui s'est passé, Petit est-ce que vous briefing. avez eu des observations, des prises de conscience, et là on peut retravailler dessus aussi. Oui, C'est d'accord. ça qui est super. Alors, comme je sais que je voulais savoir en quoi consistait une séance classique de sophro, mais en fait, une séance classique avec Flavie, parce que toi, tu as plusieurs casquettes, je les ai énoncées, tu t'enrichis de beaucoup de formations à ton actif, donc j'imagine que tu as ajouté, c'est ça le principe en fait, chaque thérapeute, ta petite touche perso, ta méthode. Donc voilà, quelle est ta signature thérapeutique? Quelle est ma signature? Oui, alors oui, c'est vrai que pour le début, c'est vraiment de se dire, on va poser sa casquette sophro. On démarre par la sophro pour se dire, là, je suis moi-même en tant que thérapeute, mais je propose ça évidemment aux clients. Je vais être dans l'instant présent, je vais être dans ma présence, c'est-à-dire dans mon corps, dans mes ressentis corporels, et je vais être vraiment, comment dire, présent et donc complètement ancré et sans analyse, sans jugement et sans attente. Là, tout à l'heure, je parlais de l'objectif. Ouais. Donc, je fais exprès de marquer noir sur blanc, parce que j'ai un petit suivi, l'objectif. Mais après, Oui. je dis, on le lâche. D'accord. Pourquoi? Parce que, imaginons, la personne me dit, j'ai envie d'être détendue. Donc, j'aime bien mimer. Je fais, j'ai envie d'être détendue, j'ai envie d'être... Non, ça va pas nous aider. En fait, ok, j'ai envie d'être détendue. On le pose ici, et puis on va vivre ensemble une expérience. On ne sait pas ce qu'on va vivre. On est dans le non-jugement. Et on est dans ce voilà sans attente. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, avec la psychopédagogie, par exemple, je vais apporter la compréhension aussi de comment on apprend. Parce que malgré tout, c'est un apprentissage. Ouais. C'est un cheminement. Et donc ça peut être aussi une casquette dans le sens de dire, voilà comment j'apprends, et ça rassure les gens de se connaître. Ouais. Ensuite, avec l'hypnose, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, vraiment l'hypnose conversationnelle. Ouais. Donc là, toujours amener des images en se disant, on a un objectif, c'est la montagne. On n'est pas en train de se focaliser sur la montagne, on est juste, on dit, ok, maintenant on va se balader, seul ou en groupe. Et on va être à la fois connecté à soi, connecté aux autres, connecté à l'environnement dont tu nous parlais tout à l'heure, la beauté du paysage. Et vraiment s'en imprégner. Et puis tout d'un coup, comme par hasard, ah bah tiens, on est déjà arrivé là-haut. Ok. Le côté, l'air de rien. L'air de rien. On était dans le plaisir. Donc vraiment mettre en avant le côté, dans quel moment de ma journée je me donne du plaisir. Boire un café. Enfin, ça peut être vraiment des choses simples. Retrouver du positif dans des choses quotidiennes qui nous permettent d'être ancrés en soi, en quelque sorte, par sa respiration, son corps, son plaisir. Et puis après, pour repartir avec un nouveau souffle, une nouvelle inspiration pour ce qu'on était en train de faire. Oui, je sais que tu m'as déjà partagé quelques petites astuces, genre là, je vais faire un petit moment de pause, j'ai envie de manger une pomme, je regarde ma pomme, voilà, sa couleur, je commence à croquer dans ma pomme, juteuse, je la savoure. Voilà, on est concentré sur la pomme qu'on est en train de croquer. Ça a l'air d'être complètement idiot dans cette société où tout va très vite et pourtant, tout de suite, ça vient... C'est ça, ça vient faire ça. Alors, tu m'as confié aussi que dans tes séances, justement, tu as une particularité. Toi, tu peux ajouter des rires, danser, marcher. Il y a quelque chose d'un petit peu léger. Donc, c'est vrai que ça, j'aime bien l'amener. Très rapidement, je préviens. Quel que soit l'âge, le sexe, parce qu'on va dire pour les enfants, ça peut paraître spontané, mais pour des gens comme nous, voilà, comme moi, si on est trop dans le mental, le psychorigide, c'est fait exprès justement. Oui, bah en fait, je crois qu'en fait, c'est bien que tu me rappelles les enfants, parce que je pense que j'aime bien travailler avec les enfants. Et en fait, ça, je reviens à ce que tu dis, mais je me rends compte là en pratiquant de plus en plus que je retrouve toujours l'enfant intérieur des gens. Et donc, je m'autorise moi-même à utiliser des outils kinesthésiques, des objets, pour se dire aussi, on est tous un enfant. On a tous été un enfant et on est tous là, présents avec notre enfant, tu vois. Et donc, oui, il peut, au fur et à mesure, ça c'est clair, je vais faire du mouvement. J'ai fait en sorte d'aménager ma pièce, au-delà de la préparer énergétiquement avant une séance. Vraiment, j'utilise les carreaux pour vraiment montrer les déplacements. Et puis, je préviens quand même pour certains, au tout début, je dis, bon, vous allez voir, je vais mimer, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, pour dire aussi, par le mime, j'exprime quelque chose. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je vais faire comme une description mimée de ce que j'ai ressenti.
Mmh. Et donc, en voyant ces déplacements que je peux faire dans les carreaux, en disant là, je me sens comme ça dans ce carreau, et quand je me déplace, On je joue à la suis en marelle. voyage. Voilà, il y a un côté vraiment ludique. Ouais, Et donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a par exemple la danse. ouais, J'aime bien danser. Pour l'instant, je l'ai proposé, mais ouais, personne ne l'a fait. Il y ouais, a un petit mouvement qu'on fait, c'est la poupée. On se secoue entièrement. Donc ouais. ça, je l'ai déjà proposé. Mais je laisse aussi de la liberté aux gens. Oui, ouais, C'est ouais. vraiment ce que je dis pendant la séance et tout au long, c'est-à-dire si tu as envie de pas faire l'exercice, parce que c'est par exemple avec des jeunes ou des enfants, mais plutôt dessiner, plutôt faire un tableau de visualisation par exemple, Mmh. ou plutôt danser, on y va. Mmh. Et donc c'est vraiment un espace de liberté aussi pour montrer que les choses qu'on peut faire dans le quotidien, Mmh. ça fait du bien. Oui, tout à fait. Alors, tu proposes évidemment à ton cabinet à Montrouge des séances individuelles, mais il y a aussi également d'autres formats plus collectifs Oui. que tu proposes. Peux-tu m'en parler, dire Tout à quelques fait. mots? Oui. Donc c'est vrai que j'ai redécouvert ça puisque c'était ma mairie qui m'avait proposé de faire un atelier pour les parents. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vraiment, pour le coup, pris du plaisir. C'est une autre démarche, Mhm. mais qui est quand même similaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un groupe et on a l'énergie du groupe, on a un peu l'inconscient du groupe, et on amène ce groupe à lui aussi relâcher, se poser et à en prendre du recul sur sa vie. Et donc là, je l'ai fait avec des parents. Mhm. C'était sans enfants, parce que là, il y avait des ateliers avec enfants, mais moi, c'était vraiment pour se dire, nous, en tant que parents, on a aussi le droit de s'octroyer du temps. Mhm. Et je pense qu'il faut se l'autoriser. Et c'est pas se dire, je me pose pendant 1 heure. Non, ça peut être vraiment quelques secondes, plusieurs fois dans la journée. Est-ce que je m'autorise à avoir quelques secondes, quelques minutes de pause, en fait? Mhm. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. Mhm. Et ma démarche aussi, là, Mhm. c'est de revenir à mon monde de l'entreprise que Ouais. j'ai connu. Oui, Et donc, j'imagine. voilà. Et donc, m'ouvrir à des ateliers ou des formations en groupe, en entreprise. J'ai eu des pistes déjà, j'ai eu des propositions, j'ai fait des propositions de formation. Et donc, je suis en train de la constituer parce qu'à force, évidemment, d'avoir fait des formations, en quelque sorte, maintenant, j'ai le contenu aussi pour retranscrire des infos. En sachant qu'à chaque fois, c'est comme pour une séance individuelle, il y a toujours un besoin. Mhm. Une équipe peut avoir un besoin particulier, un dirigeant ou des dirigeants ou des salariés. Donc il y a vraiment se dire quel est le besoin, donc c'est l'objectif en quelque sorte. Et puis pendant la séance, il y a aussi la demande à prendre en compte pour avancer pendant l'heure qui nous est Alors c'est vrai que je escomptée. me dis toujours que ça peut être controversé parce que si on se fait l'avocat du diable, certains pourraient dire ah les dirigeants d'entreprise vont proposer ça pour qu'après les salariés soient plus performants, certes. Mais toi, ce qui importe pour toi, c'est plutôt le bien-être du salarié qui soit pas finalement dans une zone de stress, mais qui est plutôt à cœur d'y aller. C'est ça en fait ton objectif. En fait, c'est beaucoup de choses. C'est aussi ce que je fais en individuel, c'est que quand on arrive à se détendre, eh bien en fait, on retrouve sa clarté intérieure. Et donc, moi, c'est vraiment le mot que j'aime bien, c'est l'intuition. On retrouve son intuition. Et son intuition, ça nous permet d'avancer plus facilement dans notre vie personnelle et professionnelle. Tu vois, quelque chose de... Quand on sait ce qu'on a à faire, ça peut être... Parce que j'ai travaillé, donc, comme Aurélie vous a dit, en RH et en juridique. Quand on avait différents dossiers, j'avais un dossier avec les Indiens. Et en fait, je savais que là, ça n'avait pas avancé, mais ça ne servait à rien d'insister comme on peut faire en France. Ouais. Il fallait laisser couler. Je le savais. Ok, Ce que ne d'accord. comprenait pas Lâcher. forcément mon chef. Ouais. Mais je savais qu'il fallait lâcher parce que Ouais. ça allait les braquer. les braquer. Ouais, Tu ça vois allait être contre-productif finalement. Exactement. Ouais, Donc ouais. là, c'était l'intuition. D'accord. Tu vois. Ok. Et moi, c'est ça, en quelque sorte, se dire, retrouver un espace intérieur pour se sentir soulagé, pour se sentir en confiance, en Oui. sécurité, et Mais- avancer à son rythme. Après, évidemment, Ouais. nous, enfin, en tout cas, moi, ce que je dis souvent, mais les sophrologues le disent, c'est avancer pas à pas Ouais. à son rythme. Donc, évidemment, ça sera toujours ça, Mm. mais en tenant compte de son environnement. Comme je te disais tout à l'heure, tu sais, je te disais que, en quelque sorte, c'est trouver un équilibre entre la volonté et le lâcher prise. Ouais. Pour moi, c'est pas me dire, je travaille en entreprise, donc je veux que les gens soient très volontaires. Mm. C'est comme en individuel, c'est-à-dire avoir un équilibre entre les deux. Mm. Si on est trop dans le lâcher prise, si on imagine que ça c'est le lâcher prise, Ouais. ben là, c'est comme moi au tout début quand j'étais trop zen et que je faisais trop de séances. Pour lancer mon activité, j'ai besoin de volonté. Oui, Parce de que mise en trop de mouvement. voilà, Ouais, de mise ouais. en mouvement. On va pas flotter. Exactement. Ouais, Trop de lâcher prise, ça fait que la volonté elle est un peu trop basse. Donc Ouais. trouver dans sa journée
un équilibre entre volonté et lâcher prise, Ouais. quel que soit ce qu'on fait, Mm. que ce soit des dossiers, que ce soit gérer des gens, je ne sais pas. Mais en fait, il y a un côté, je suis volontaire et j'accepte aussi ce qui va se passer. Et là, justement, se reconnecter justement à ce qu'on appelle petite voix intérieure ou Oui. intuition, mais en fait, tous les outils en fait qui sont proposés par la sophrologie notamment, mais pas que, voilà, aident en fait à développer ça en fait. Voilà. Exactement. Ok. Et c'est exactement ça. Et alors, est-ce que tu as des projets ou des aspirations sur du moyen à long terme, voilà, quelques visions à développer au-delà en fait des projets en entreprise? Mais là, c'était une bonne question. C'est Ouais. vrai que j'en ai pas particulièrement, mais en réfléchissant, je me disais justement me laisser porter Ah, un d'accord. petit peu par le courant, Mhm. un peu comme le poisson rouge, la carpe chinoise qui se laisse porter et qui voit les opportunités. Oui. Me dire que j'aimerais me déployer, évidemment, Ouais. développer aussi bien le cabinet que l'entreprise. Mais c'est aussi, je ne sais pas pourquoi, voir des connexions peut-être avec d'autres personnes ou communiquer différemment. En tous les cas, c'est vraiment ça que L'idée de transmettre. Oui, Ouais. transmettre peut-être différemment. Enfin, Oui. en tous les cas, je reste ouverte à... Comme là on le fait d'ailleurs. Exactement. Aujourd'hui, tu t'es laissé Exactement, cette porter par opportunité. l'opportunité de proposer sous un autre format la présentation de la sophrologie finalement. Exactement. Et je te Ouais. remercie d'ailleurs parce que c'est vraiment un exercice. Ouais. Et je me dis, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, tout support mérite d'être testé et a un intérêt. Et c'est vrai que je trouve ça très intéressant de pouvoir donner ma voix, mon image pour exprimer comme quoi on a tout en nous, on a toutes nos ressources et que il suffit de se laisser porter, de se faire confiance. Et puis la vie, moi, je suis remplie d'espoir. J'ai toujours été comme ça, très enthousiaste et plein d'espoir. Et donc, Vision idéaliste du monde comme moi. c'est voilà. vrai, on peut Ouais, le dire. ouais. Mais je pense que c'est à la fois idéaliste et moi je trouve pas. C'est que je me dis Oui. chacun, en fait, si on va plus loin en termes de spiritualité, mais c'est vraiment chacun en nous, on a tout l'univers en quelque sorte. Donc en fait, de quoi je me remplis. Ok, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je pense que ça sera le mot de la fin que j'adore aussi. Nous avons toutes les ressources en nous et certains thérapeutes, comme c'est le cas pour Flavie Leblanc, peuvent nous aider à nous accompagner, à aller vraiment rechercher en nous ce que nous avons pour nous déployer notre potentiel. Et pour finir, je voulais vous dire que Flavie a un site très riche et très complet, casquettesophro.fr, c'est ça. Exactement. Voilà, vous tapez sur Google casquettesophro.fr, vous retrouverez toutes les informations nécessaires si vous voulez en savoir plus. Je te remercie Flavie. Merci beaucoup, Calliope. Merci à toi.